PDG de la société AO. Il y a 5 ans, ma sœur Jiaming a disparu au sein du groupe Yulong. Après 1 an de recherche, aucune trace. Elle a été déclarée morte. Je ne crois pas qu'elle ait disparu sans raison. Il y a forcément autre chose. Je dois trouver des indices. Vous la connaissez? Je ne pense pas. 5 ans plus tard, sous le nom de Lian, je m'apprête à intégrer le groupe Yulong pour approcher Lu Xiao et enquêter sur la véritable cause de la mort de ma sœur. On s'est déjà vu quelque part. Bien sûr. Quand je dansais sur scène tout à l'heure, vous m'observiez depuis le public. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas notre première rencontre. On s'est déjà croisé quelque part. Monsieur, c'est une technique de drague d'il y a des années, vous l'utilisez encore. Je vous suggère de mettre à jour votre répertoire de drague, parce que les filles d'aujourd'hui ne sont pas si faciles à berner. En tout cas pas moi. Comment approcher un homme méfiant de nature et le faire se confier entièrement? Première étape. Lui faire ressentir un sentiment de crise. Décroche le téléphone. Où tu as l'air en forme. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous enlevé? Fais ce que je te dis. Sinon, après avoir répondu, tu sais quoi dire. Je sais. Shanshiki, qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? Je dormais. Pourquoi? Il y a 5 ans, la femme de l'hôtel Yulong, tu te souviens? Quelle femme? Ma secrétaire de l'époque, cheveux longs, grands yeux. Une larme à l'angle de l'œil, Jiaming. Je ne me souviens pas plus de détails. Celle qui est morte. Doucement. Avec qui tu parles? Personne. Non, Shanshiki n'est pas seul. Dis que tu es à l'étranger par un mot de travers. Pourquoi il fait si noir chez toi? Je suis à l'étranger, il y a un décalage horaire. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi? Non. Si je dis que personne, il va douter. Un coup d'un soir. Ce n'est rien, j'ai trop bu hier soir. J'ai ramené une fille du bar. Attends qu'elle parte. Shanshiki, un des directeurs du groupe Yulong, le compagnon d'enfance de Lu Xiao, première rencontre. Je m'appelle Jia Yuan. Il y a 5 ans, c'est ta sœur Jiaming qui a disparu. Tu es vraiment celui qui a fait disparaître le corps de ma sœur. Tu as bien enquêté. Alors, quoi, ta sœur n'est pas moi qui l'ai tuée? Pourquoi tu me cherches? Ne sois pas nerveux. Moi, je veux prendre une toute nouvelle identité. Entrer dans l'entreprise de Lu Xiao, postuler pour être sa secrétaire, devenir sa maîtresse, gagner sa confiance, puis trouver l'endroit où ma sœur est enterrée, l'emmener là où elle devrait être. Et toi, tu es chargé de me couvrir, de le tromper. Tu as compris. Compris. Tu sais bien que je suis du côté de Lu Xiao. J'ai aussi participé à cette affaire, pourquoi je t'aiderais? Parce que Lu Xiao te méprise. Il te considère juste comme un chien obéissant. Alors tu le détestes. Continue. Je veux juste que Lu Xiao soit discrédité.
Qu'il aille en prison après. Son entreprise, tout ce qu'il a sera à toi. Je n'en veux pas un centime. On voit que tu ne manques pas d'argent. Les hommes croient toujours ce qu'ils voient. Mais parfois, ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Tout cela est une illusion que j'ai créée pour vous tromper. C'est aussi un moyen pour moi de construire une identité de femme du monde. Ma sœur et moi sommes des filles pauvres. La manière la plus rapide de se débarrasser de cette identité, c'est pour me mettre en valeur. J'ai passé 5 ans à apprendre tout ce qui concerne les jeunes filles de la haute société, depuis l'angle de chaque sourire jusqu'à l'amplitude de la démarche. Tout ça pour que Lu Xiao baisse sa garde. Et puis, de bon gré, s'agenouille à mes pieds. D'après l'appel qu'il t'a passé, mon plan a fonctionné. Au moins je lui ai donné assez de pression. Avec tes compétences, tu pourrais être détective. Pourquoi ne pas l'enquêter directement au lieu d'être sa maîtresse? Tu crois que je n'ai pas essayé? J'utiliserai tout ce que je peux pour m'approcher de lui, mais ma sœur et moi, nous nous ressemblons trop. Alors j'ai pensé à la chirurgie esthétique. Mais plus tard j'ai découvert que Lu Xiao avait encore des sentiments pour ma sœur. Les hommes qui ont des sentiments résiduels commettent souvent des erreurs fatales. Ils transfèrent leurs sentiments sur une autre personne similaire. C'est l'effet de transfert. Je te préviens, je n'ai pas participé à ce qui est arrivé à ta sœur. Je l'ai su seulement après avoir fait disparaître son corps. Je sais, sinon tu penses que tu serais encore en vie. La trousse de premiers soins est dans la cuisine, occupe-toi de toi-même. Je m'en vais. Où vas-tu? Lu Xiao fait une sieste d'1 heure chaque midi. Si je vais à l'entreprise maintenant, je peux le rencontrer. Tu as fait beaucoup de recherches, mais penses-tu que Lu Xiao tombera dans le piège? Les chasseurs intelligents apparaissent souvent comme des proies. Maintenant je suis la proie de Lu Xiao. C'est Bon après-midi Emily. Où est cette Lian maintenant? Elle est en salle de réunion, Amy est en train de l'interviewer. Interview pour quel poste? Apparemment pour secrétaire. Alors où en es-tu avec cette enquête? Jiaming a-t-elle des sœurs? T'inquiète, j'ai vérifié. Jiaming vient d'une famille monoparentale, elle n'a qu'une mère gravement malade, pas d'autres sœurs. Mais elles se ressemblent tellement. Il y a beaucoup de femmes similaires dans ce monde. De plus, les femmes à tes yeux, ne sont-elles pas toutes des proies? Tu peux m'aider à vérifier cette femme appelée Lian? J'ai besoin de détails. Je vais vérifier. Ah, j'ai trouvé, elle vient de la ville voisine. Une héritière. Elle a eu des conflits avec sa famille et est partie, ne t'inquiète pas. Patron Lu, pourquoi êtes-vous venu en personne? Comment étaient les candidats d'aujourd'hui? Non qualifiés, je les ai poliment refusés. Non qualifiés. Pour qu'un homme méfiant baisse sa garde. 3e étape, jouer à cache-cache. Pourquoi non qualifiés? Son apparence et son tempérament sont trop bons. On peut voir tout de suite que c'est une héritière. Notre entreprise n'est pas un endroit pour que les héritières s'amusent. De plus, le poste pour lequel elle postule est celui de secrétaire. Alors je l'ai renvoyée chez elle. En attendant des nouvelles, patron Lu. Je pensais au bien de l'entreprise. Chasser une si belle femme.
Patron Lu, vous ne m'en voudrez pas. Je comprends, tu as bien fait. Salut, on se revoit. Comment ça, c'est encore toi, tu me suis? Dernière étape, dissiper tous ses doutes. Et il tombera dans le piège que j'ai soigneusement préparé. Je n'ai pas l'habitude de suivre les femmes, j'ai quelque chose à te dire. On prend un café. Amy m'a dit que tu es venu pour un entretien de secrétaire. Oui. Qui es-tu? Comment connais-tu Amy? Je suis le patron de l'entreprise où tu as postulé. Alors tu es le patron de cette entreprise. Heureusement que je n'ai pas été pris, je ne veux pas travailler pour quelqu'un comme toi. Comme secrétaire Luziao. Bienvenue dans le deuxième piège. Que j'ai soigneusement préparé pour toi. Je m'en vais, je ne veux pas perdre mon temps. Avec quelqu'un comme toi. Tu sembles très méfiant envers moi. Je peux demander pourquoi. Tu sais comment j'appelle généralement les gens comme toi? Comment? Un obsédé. Je ne suis pas le genre de personne que tu penses. Je veux tes coordonnées uniquement pour le travail. Qui va croire ça? Récemment, mes clients du groupe sont tous des héritières comme toi. Je suis un homme, je ne sais pas ce dont les femmes ont besoin. J'ai justement besoin de quelqu'un comme toi à mes côtés. Après tout, seule une héritière sait ce dont une héritière a besoin. Alors dis-moi. Pourquoi devrais-je t'aider? Et toi, pourquoi? Es-tu venu passer un entretien dans l'entreprise? T'inquiète pas, dans mon entreprise. On prône l'échange équivalent. Il n'y a absolument aucun piège. Bon, je vais te croire cette fois. Maintenant, retourne t'installer. Je dois justement aller acheter un cadeau pour un client. Tu viens avec moi. Super, il y a une boutique de luxe juste à côté. J'en suis une cliente privilégiée, on pourrait y aller. Tu es une héritière, je te suis. Luziao, à partir de ce moment, je vais te faire croire complètement que je suis une véritable héritière. On achète ici. Oui. Bonjour à vous deux. Ce monsieur est élégant et charmant. Cette dame est d'une beauté raffinée, vraiment un couple parfait. Que puis-je faire pour vous? C'est mon patron. Ah désolé, je me suis trompée. Va m'assembler 10 ensemble. Les sacs et bijoux les plus tendances. Ainsi que 10 montres pour dames. Rappelle-toi, ils doivent correspondre à l'image et au statut d'une héritière. Par ici. Je ne suis jamais venu dans cette boutique de luxe tout ça. Est-ce vraiment toi qui as soigneusement planifié ce piège? Je vais vite le savoir. Monsieur, votre total est de 1 580 000. Comment souhaitez-vous régler? Je n'ai pas ma carte alors. Avance l'argent pour moi, on se remboursera avec la comptabilité de l'entreprise. D'accord. Lian, es-tu vraiment une héritière? Ça dépend si tu peux sortir autant d'argent. Oh non, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il y a, Lian, avec ta fortune? Tu ne pourrais pas payer, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Je cherchais juste ma carte noire. Je me souviens l'avoir mise dans mon sac. Ce n'est pas grave. Je t'aide à chercher, tu m'as dit que tu n'as pas de problème d'argent. Directeur Lu.
Qu'est-ce que tu fais ici, qui est-ce? Tu viens juste de passer un entretien, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles déjà? Elle s'appelle Lian, maintenant c'est ma secrétaire. J'ai fait une exception pour l'embaucher. Tu ne serais pas intéressé par elle. De quoi tu parles? Je l'ai embauchée pour mes propres raisons. Directeur Lu. Si elle entre dans l'entreprise, qui va servir qui? Et puis elle a l'air d'être en conflit avec sa famille et de s'être enfuie. Comment tu sais qu'elle s'est enfuie? Regarde ses vêtements. C'est déjà démodé, et ce sac. C'est aussi un modèle d'il y a quelques années. Je me demandais pourquoi elle avait l'air embarrassée. En fait, elle n'avait pas d'argent pour payer. Tu lui fais payer les courses. Comment pourrait-elle avoir de l'argent? Tout ça mis ensemble aujourd'hui. Ça ne vaut pas grand-chose. Va l'aider à sortir de cette situation. Je vais t'aider. On est dans un magasin d'occasion moitié vrai moitié faux, qu'est-ce qu'on lui donne? Mais des contrefaçons et des occasions d'abord, je m'occupe du reste. Tu veux vraiment parier qu'il ne s'y connaît pas? Non, c'est trop risqué. Même si Luziao ne s'y connaît pas, ces filles de la haute, elles verront tout de suite si c'est vrai ou faux. Alors on fait quoi sinon? T'inquiète pas, fais-moi confiance. Ce sac a l'air de... Tu sais conduire. Désolé, directeur Lu, j'étais distrait. Je conduis. Ces sacs et bijoux, tu en prends un pour toi à la maison. Le reste, tu l'apportes à l'entreprise demain. Je n'en ai pas besoin. Je ne te demande pas ton avis, tu es trop démodé. Tu vas encore sortir avec moi si tu es trop mal habillé. Ça va nuire à l'image du groupe. Merci Lu. Liant dans le monde. Existe-t-il vraiment des gens qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau? À partir de maintenant, nous serons collègues. Je vous ai déjà expliqué les règles de base. Tu es à la réception. À l'avenir, avant de dire ou faire quoi que ce soit, demande toujours avant. Tu as compris? Tu es la secrétaire. Tu dois juste te rappeler une chose. Garde ta bouche fermée. Avant de dire quoi que ce soit, fais-le tourner 3 fois dans ta tête. Réfléchis bien avant de parler, tu comprends? Bonjour Lu. Luziao, depuis le tout début. Tu es déjà tombé dans le piège que j'ai tendu pour toi. Sur les 8 milliards de personnes dans le monde, personne ne tombe amoureux de quelqu'un sans raison. Luziao accepte mon amour. Longuement prémédité. Appelez la sécurité, gardez toutes les entrées de l'entreprise. Personne ne sort sans ma permission. Et aussi faites analyser ces choses. Je veux les résultats dans 10 minutes. Oui. Yuan, nous sommes infiltrés dans l'entreprise. Quand comptes-tu agir? Pas de précipitation, mon identité n'est pas révélée. Caché dans l'ombre, je peux mieux gérer certaines choses. Nous devons juste attendre qu'il craque. Et qu'il montre son vrai visage. Quel vrai visage?
La nature de l'homme est de répéter les mêmes erreurs. Quand un homme s'intéresse à une autre femme, il révèle facilement son vrai visage. Je veux vraiment savoir ce que ma sœur a vécu avant sa mort. Entrez. Quels sont les résultats de l'analyse? Patron, ce sont tous des vrais. Bien, je comprends, vous pouvez sortir. Je ne suis pas déçu. Tu oses me frapper. Même mort, tu seras à moi. Ça fait 5 ans et personne n'a remarqué ta disparition. Le ciel m'a même envoyé une autre, qui n'a aucun lien avec toi mais qui te ressemble. Presque à l'identique. Les meurtriers gardent souvent des souvenirs de leurs victimes pour satisfaire leurs désirs pervers. Et toi, tu as sûrement caché les affaires de ta sœur. C'est l'endroit le plus sûr de tout le groupe Yulong. Alors ma sœur est probablement cachée dans ton bureau. Monsieur Lu, votre café. Désolé, je dois raccrocher. Qui t'a permis d'entrer? Désolé Monsieur Lu, je vous apportais votre café. Amy ne t'a pas appris que sans ma permission, tu ne dois pas entrer dans mon bureau. Désolé, je saurai pour la prochaine fois. Ces choses ont déjà été offertes aux clients. Oui, tu as bien fait. Elles ont beaucoup aimé et ont accepté de collaborer avec le groupe. Heureusement qu'Amy est intervenue à temps. Sinon, j'aurais complètement déshonoré le groupe. Je te conseille de rester loin d'Amy. Pourquoi, Fais comme je te dis. Monsieur Lu? Et si je dis non? Écoute-moi. Amy a des doutes sur toi, elle dit que tu es une jeune fille gâtée. Incapable de faire le travail de secrétaire. Alors Monsieur Lu, comment puis-je être à la hauteur de ce poste? Monsieur Lu, vous alliez m'embrasser. Non, je pensais juste que tu ressembles à une amie d'autrefois. Tu as parlé plusieurs fois de cette personne. Qui est-ce, une ex? Ou une maîtresse? Je ne pensais pas que Monsieur Lu pouvait être timide. Je croyais qu'après avoir vu tant de beauté, vous étiez indifférent aux femmes. N'oublie pas que je suis aussi un homme. Avec des désirs normaux. Tu parles comme ça, tu n'as pas peur que je te dévore. L'appétit de Monsieur Lu peut-il me contenir? Mon appétit. Beaucoup plus grand que tu ne l'imagines. Article 236 du Code pénal. Contre la volonté d'une femme, celui qui a des relations avec elle est passible de plus de 10 ans de prison. En cas de circonstances aggravantes,
Peine de prison à perpétuité ou peine de mort. Je plaisante. Ce n'est pas une blague, Lu Xiao. Tu es destiné à finir en prison sans rien grâce à moi. Lu, j'ai aussi lu ce livre récemment. Ne touche pas aux choses dans mon bureau. Lu Xiao, ton secret. Je l'ai enfin trouvé, désolé Lu. J'ai été imprudent. Sors, le café est trop sucré, fais-m'en un autre. Lian, tu t'es rapproché de moi. Pourquoi faire qui? Lu. Je vous ai préparé un nouveau café. Entre. Je l'ai toujours dit, elle n'est pas faite pour ce travail. À peine arrivée, elle a déjà fait 2 grosses erreurs. Et si on la virait directement? C'est juste une nouvelle, ça ne vaut pas la peine de t'en prendre à elle. Lui, vous savez très bien ce que je ressens. Mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Bon, quel sentiment, dis-moi. Lian est une femme. Je suis aussi une femme, en quoi suis-je inférieure à elle? Lui, vous faites une différence. C'est trop évident si vous continuez comme ça. Je vais lui rendre la vie difficile. Depuis combien d'années es-tu dans l'entreprise? En comptant bien. Ça fait 4 ans. Après la mort de Jiaming, tous ceux qui l'ont vu dans l'entreprise. Je les ai tous remplacés. Amy est arrivée à ce moment-là. Dans l'entreprise, elle n'a pas vu Jiaming. Donc elle est digne de confiance. Je comprends ce que tu veux dire. Tant que tu travailles bien avec moi, tu auras une place dans la haute direction du groupe. Merci Lu. Tu as mis du sucre. Non, je connais vos habitudes. Les habitudes de café de Lu Xiao, je ne les connais pas. Je le connais mieux que lui-même. Je teste simplement ses limites encore et encore, pour les briser et ensuite... Laisse-le accepter les limites que j'ai fixées. Les hommes en tant qu'êtres ne croiront toujours qu'en leurs propres décisions. Comme ils pensent que mon café est un expresso sans sucre, alors ils ne remarquent pas les morceaux de sucre que j'ajoute chaque jour. Et le goût du sucre peut justement masquer l'amertume des somnifères. Monsieur, lui voici votre café. Quoi, vous avez autre chose à dire? Monsieur Lu. Je voudrais vous demander quelque chose. Allez-y, parlez. Je veux une promotion, une augmentation et même devenir votre femme. C'est une plaisanterie, monsieur Lu, comme je vous l'ai dit au début. C'est exactement ce que je pensais. Moi. La promotion et l'augmentation sont tout à fait possibles. N'es-tu pas la fille d'une riche famille? Normalement. Tu ne devrais pas manquer d'argent, n'est-ce pas? Avant oui, mais maintenant. Ma famille, pour me forcer à revenir, a bloqué toutes mes cartes de crédit. Le salaire que vous me versez ne suffit absolument pas. Il y a 5 millions sur cette carte, elle est à toi maintenant. 5 millions. Bien sûr, tu ne peux pas prendre cette carte gratuitement, tu dois accepter une condition de ma part. Quelles conditions? Je n'y ai pas encore réfléchi, mais elle est déjà due. Mais tu dois me promettre. Peu importe la demande que je ferai, tu ne peux pas refuser. Rassure-toi, cela n'affectera jamais ta sécurité personnelle. Parce que je veux que tu viennes volontairement dans mon lit. Devenir ma possession exclusive comme Jiaming. Je veux tout de toi. D'accord, j'accepte. Monsieur, lui voici le café que je vous ai préparé. C'est un double expresso et vous êtes encore fatigué.
Peut-être que vous étiez trop épuisé après avoir travaillé tard hier soir. Alors reposez-vous un peu, je m'en vais pour l'instant. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. Une combinaison de 6 chiffres offre 1 million de possibilités. L'effet du somnifère dure au maximum 2 heures. Les 3 codes auxquels je pense sont la date de création du groupe Yulong, le code du compte bancaire, et son anniversaire. Premièrement, la date de création du groupe. Deuxième fois. Le code de la carte bancaire. Dernière fois 9. 509. 0. Effectivement, le code le plus correct. C'est l'anniversaire de ma sœur. Vide. Alors tu as trouvé des preuves. Le coffre-fort est ouvert, mais tout ce qu'il contenait a été transféré. Coupable, c'était sûrement des preuves pour le condamner. Alors que devons-nous faire maintenant? Ça fait 1 mois que je suis entrée. Aucun progrès. Il se méfie trop de moi. Pour m'approcher de lui, il faut que je passe par toi. Moi. Comparé à moi, tu es plus innocent à ses yeux. Et ton objectif de t'approcher de lui est plus évident. Je savais que tu avais besoin de mon aide pour entrer dans l'entreprise. Mais je te préviens, je ne suis pas aussi intelligent que toi. Ne me donne pas de tâches trop difficiles. Bien sûr, ton personnage actuel convient. Parce que les hommes ont toujours une confiance inexplicable. Ils pensent que toutes les femmes qui s'approchent d'eux le font par admiration. Lui, un hypocrite, un salaud. Et un meurtrier si ce n'était pas pour venger Sir Ming Ming. Je préférerais devenir nonne plutôt que de lui faire plaisir. Pourquoi dors-tu si longtemps? Yuan Yuan, que devons-nous faire maintenant? Attendre. Un individu, après avoir intégré un groupe, perd facilement sa conscience de soi. Sous la contrainte de la volonté collective, devient aveugle, impulsif, fanatique. Une foule désorganisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Lu Xiao, en tant que président du groupe, étudie la psychologie collective de l'entreprise. Personne n'ose défier sa volonté et ses décisions. Il est indéniable qu'il est un individu, avec une très forte conscience de soi donc. Nous devons lui offrir un groupe qui lui fera perdre sa conscience de soi. Je t'ai fait entrer dans l'entreprise, nous sommes devenus un groupe. Lu Xiao s'intéresse à moi. Naturellement, il voudra s'intégrer à notre cercle. Naturellement, il entrera dans notre groupe. Trois personnes font une foule. Quel genre de groupe est-ce? Qui a dit que nous n'étions que 2? De quoi parlez-vous si joyeusement? Sœur Amy. Tu viens de finir tes études, c'est pour ça. Tu as l'air si naïve. Tu te crois jeune et belle, tu penses que MU va t'aimer, je te le dis.
La beauté d'une femme avec n'importe quelle carte est une bombe seule. C'est la mort. Tu es une crétine sans cervelle, toi. Tu dis que je n'ai pas de cervelle, nous sommes toutes des femmes. Pourquoi jouer à cette compétition féminine, Elle à la rigueur peut être considérée comme une adversaire. Toi. Tu n'es qu'une de non, toi. Elle se dispute. Oui. Pourquoi? On dit qu'une nouvelle employée est amoureuse de vous. Après qu'Amy, les Suel se sont disputés. C'est pourquoi mon groupe est entièrement masculin. Amy est déjà une exception. J'avais peur qu'après leur embauche, elle ne travaille pas à cause de moi maintenant. C'est exactement ça. Alors faut-il licencier la nouvelle employée? Non, une vie trop monotone devient ennuyeuse. J'ai besoin de nouveaux stimuli. La situation actuelle est exactement ce que je voulais voir, une femme identique à Jamie. Une femme amoureuse de moi. Et une femme qui flatte les hommes. Ah oui, réservez-moi la meilleure place à l'hôtel Yulon, ainsi que la suite présidentielle. Dites-leur que ce soir, le groupe organise un banquet. Et les invite toutes les trois. Oui. Ah oui. Voici un cheveu de lion. Quand M. Chen reviendra de l'étranger, remettez-le lui immédiatement. Le cheveu est coincé dans le répertoire 3. Comment faire penser les autres comme vous? Bien. Comment faire penser les femmes comme moi? C'est simple. Il suffit d'un peu de miel et moi. C'est du miel, elle. C'est pour se disputer, ma mouche. Cette salope. Lu Zhang invite les trois à dîner ensemble à l'hôtel Yulong. Je ne veux pas dîner avec elle deux. Lu Zhang a parlé en personne. Si tu ne veux pas y aller, va lui dire. On a compris, on y va. Je ne veux pas dîner avec lui. Il a réservé à l'hôtel Yulong. Oui. C'est là où ma sœur a été vue pour la dernière fois avant sa mort. Si Lu Xiao a vraiment tué ma sœur dans la chambre d'hôtel, alors les preuves laissées à l'hôtel Yulong suffiront à faire tomber Lu Xiao. Ce soir, ce spectacle, personne ne peut manquer. Lu Zhang Feifei a un peu le mal de transport, elle s'est vomi dessus. Je l'emmène se changer, vous et Amy entrez d'abord. Ça va. Elle s'est vomi dessus, ça sent mauvais, c'est pas très élégant. Allez, on entre d'abord. Bon, appelle-moi quand tu es prête. Je demanderai à Amy de venir te chercher. Pourquoi tout le monde porte un masque ici? Le préchauffage de l'événement des investisseurs, le thème de ce soir. C'est justement un bal masqué. Lu Zhang, on passe à table. Attendez encore, j'ai deux compagnes qui ne sont pas arrivées. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? On commence par 2 cocktails. D'accord. Pourquoi tu ne laisses pas les gens finir leurs phrases? Lu Zhang, tu nous détestes à ce point. Notre moment à 2. Reste tranquille. Les investisseurs semblent savoir ce qu'on fait ce soir. Ils ont organisé un bal masqué pour nous cacher. Quel événement des investisseurs? Ce ne sont que des mensonges de Lu Xiao. Ce soir, c'est sa fête de victoire. Fête de victoire. Pour célébrer qu'il a obtenu un jouet intéressant. Comme il l'a fait avec ma sœur il y a 5 ans. Bal masqué.
Lu Xiao Jiaming. Viens te chercher. Pourquoi elle n'est toujours pas là? Salaud de mort, bois donc. J'y ai mis des hallucinogènes, je vais te faire boire jusqu'à ce que tu meurs. Jiaming. Impossible, Jiaming, elle ne peut pas être ici. Qui joue à faire peur qui? Mais qui es-tu vraiment? Pourquoi tu me fais ça, Ming 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 Ming? Ming Ming, tu m'attendais vraiment ici? Il est dans les vapes. J'avais envie de l'assommer moi-même. C'est parfait qu'il se soit évanoui tout seul, sinon s'il se réveillait, on aurait encore plus de problèmes. Quel problème? Ne sous-estime jamais l'intuition d'un homme parfois. Ils sont plus perspicaces que les femmes. Il fallait vraiment un hallucinogène si j'avais su que tu avais ça. On n'aurait pas eu besoin de jouer la comédie avec lui. Tu crois que c'est facile à se procurer? Lu Xiao. Je te présente officiellement. Moi Jia Yuan. La sœur jumelle de Jiaming. Yuan Feifei Emi. Une camarade d'université de ma sœur et moi. Et aussi notre meilleure amie, on a mis 5 ans. À devenir des célébrités pour t'approcher dans le but de retrouver ma sœur. Et de t'envoyer en prison. Cette chambre 2808, c'est la chambre où ma sœur a disparu il y a 5 ans. Alors cette chambre doit forcément contenir des indices. Tu ne t'es jamais posé la question après 5 ans. Même s'il reste des preuves, Lu Xiao les a sûrement découvertes et emportées, c'est vrai. Et même si Lu Xiao n'a rien trouvé. Une suite présidentielle accueille de nouveaux clients chaque jour, et le ménage est fait régulièrement. Je pense que même s'il y en avait, elle serait détruite. Non, personne ne connaît Lu Xiao mieux que moi. Avec son obsession, son fétichisme et son besoin de contrôle, il ne laisserait personne entrer dans cette chambre, encore moins le ménage. Nettoyer cette chambre. Car il revient sans cesse dans cette chambre. Pour revivre l'excitation de cette nuit-là. Ming Ming. Quel dégoût, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les empreintes digitales les plus faciles à laisser. Les peaux mortes et les fluides corporels disparaissent sous la poussière. Mais une chose que le ménage trouverait et nettoierait facilement. Mais qu'il ignorerait. Est sûrement cachée dans un coin. Lu Xiao. Que ferais-tu à ta sœur? Tu dois aider ta sœur à entrer. Alors, ta sœur pourrait résister. Alors tu vas la frapper. La manière la plus simple pour un homme de frapper une femme. Attraper les cheveux. Quoi qu'il en soit, quelque chose tombe facilement.
qu'aucun homme ne remarquerait pas. Et même ignorerait les boucles d'oreilles de ta sœur. Les boucles d'oreilles. Il y a vraiment quelque chose qui est tombé ici, c'est ces boucles d'oreilles. Luxiao, c'est enfin terminé. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ces boucles d'oreilles semblent être de cette année. Regarde. Comment est-ce possible si ce sont les boucles d'oreilles de ta sœur? Comment ta sœur pourrait-elle porter un modèle de cette année il y a 5 ans? À moins que... Ces boucles d'oreilles ne soient pas les siennes. Partez vite, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Amy, qu'est-ce qui se passe vraiment? Les boucles d'oreilles sous le lit sont de cette année. Il n'y a que 2 possibilités. Premièrement, ces boucles d'oreilles appartiennent à une autre femme. Yuan Yuan s'est trompé. Lu Xiao a amené une autre femme dans cette chambre. Je le sais, mais quelle importance. Continuons à chercher d'autres preuves, ça ira. Et la deuxième possibilité, c'est que Lu Xiao a déjà découvert l'identité de Jia Yuan. Cette nuit, ce n'est pas seulement nous qui jouons, lui aussi. Ah, alors elle ne devrait pas courir vite. Pourquoi nous fait-elle partir? Elle veut rester avec Lu Xiao. Créer une scène de viol sous l'effet de l'alcool. Maintenant qu'il a pris un hallucinogène, il aura l'illusion d'être ivre. Nous devons l'aider maintenant. Supprimer les enregistrements de l'hôtel pour éviter qu'il ne se réveille. Trouver des preuves. Bonjour Emlu. Faites-moi voir les enregistrements de l'hôtel d'hier. Bien Emlu, à quelle période voulez-vous voir? Depuis mon entrée à l'hôtel jusqu'à ma chambre, tout. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que les images de surveillance ont été coupées. Emlu, continuez-vous à regarder? Non, j'ai déjà deviné qui c'est. Quand reviens-tu? Ce soir en avion, pourquoi Emlu a le temps de venir m'accueillir? À la descente de l'avion. D'accord. Quelle est ta relation avec Lian? Moi, nous sommes juste amis. Où vous êtes-vous rencontrés? Dis vite. Dans une boutique de luxe. Quand vous êtes-vous rencontrés? Il y a 2 ans. Appelle Amy, viens avec moi en salle de réunion. Tu es sûr que ça va marcher? Il était vraiment méchant tout à l'heure. J'ai peur qu'il sache déjà quelque chose. J'ai déjà parlé à Amy, elle va jouer avec toi. Tu as juste besoin de te souvenir de ton personnage, sois toi-même. Cette femme sans honte. Je suis dans l'entreprise depuis 4 ans. 4 ans sans vous deux. Si impudent, depuis combien de temps êtes-vous entré? Le patron a déjà couché avec toi encore quelques jours. Le groupe va-t-il changer de nom avec vous? Non, je ne sais vraiment rien. Toi. Tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Pourquoi Amy dit-elle de telles choses? Si Emily ne m'avait pas averti, je serais aussi trompée par ton apparence pitoyable à vous donc. Toi et Lian, êtes-vous venus au groupe Yulong juste pour escroquer l'argent de Emily? Non, vraiment pas. Je suis juste proche de Yuan Yuan, c'est pour ça que je suis entrée avec elle. Proche. Mais selon mon enquête, Lian est arrivé dans cette ville il y a 1 an. Alors que toi, tu es un natif de la ville. Donc vous vous êtes connus il y a 1 an seulement. Mais tu viens de dire que tu as rencontré Lian il y a 2 ans, dans une boutique de luxe. Huan fait, je n'aime pas frapper les femmes. Mais si tu refuses de dire la vérité, je ne vais pas hésiter à utiliser des moyens non conventionnels. Je parle. Parle vite. En fait, Lian n'est pas du tout une vraie fille de riche. Dis directement quel est son but en s'approchant de moi. Elle Parle vite. s'est approchée de toi juste pour t'escroquer. Quoi escroquer? Oui, nous étions camarades de classe. Sa famille était assez riche avant. Mais un jour, elle est soudainement devenue
trop pauvre pour manger. Elle ne pouvait que boire la soupe gratuite de la cantine pour se remplir. Plus tard, elle m'a trouvé et j'ai su que sa famille avait fait faillite pour rembourser les dettes de son père. Elle s'est approchée de toi pour t'escroquer. Pourquoi moi? Parce que tu es le plus jeune entrepreneur de la ville. Yian a dit qu'elle voulait s'attacher à un riche, mais le plus jeune est le plus riche. Espèce de femme sans vergogne. Renvoie-la, il faut la renvoyer. Je n'ai pas besoin que tu le dises. Je vais démissionner moi-même. Émis sans ma permission. Ne les laisse pas partir. MU, elles ont toutes. Emmène d'abord Fei dehors, j'ai quelque chose à dire à Lian. Les hommes aiment croire ce qu'ils découvrent eux-mêmes. Parce que dans leur esprit, ils ne peuvent pas se tromper. Puisque tu as déjà compris mon but en m'approchant de toi, pourquoi ne me laisses-tu pas démissionner? Combien reste-t-il de dettes pour ton père? Ça ne te regarde pas. Les 5 millions que je t'ai donnés ne suffisent pas, c'est ça. Ce n'est pas grave, je peux te donner plus d'argent. Mais n'oublie pas que tu me dois encore une faveur. Bien sûr, tu ne peux pas prendre cette carte gratuitement. Tu dois accepter une de mes demandes. Que veux-tu faire? Je veux. Toi. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour accepter. Tu peux rentrer et bien réfléchir, mon argent est suffisant pour rembourser les dettes de ton père. Recommencer à zéro même. Créer une gloire inimaginable. 8 millions mon père a une dette de 8 millions. Tant que tu acceptes ma demande. Cet argent n'est rien pour moi. Laisse-moi réfléchir encore. Un fruit sucré. Que l'on peut bientôt cueillir et déguster. Dans cette situation, mon personnage est plus complexe. Plus le temps passe, plus il est facile de se trahir. Utiliser un mensonge pour en cacher un autre ne fera qu'augmenter le prix que nous devrons payer et nous rendra plus dangereux devant Lu Xiao. Yuan Yuan se rémit. Je suis désolé pour vous. Nous 3 personnes n'est désolé pour personne. Nos objectifs sont les mêmes. Et maintenant l'identité de Yuan Yuan a changé. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Exact, Lu Xiao pensera que je m'approche de lui juste pour l'argent. Et la relation familiale avec Jiaming l'oubliera progressivement. Plus Lu Xiao veut obtenir mon cœur, plus il est pressé. Plus il montrera des failles et plus nos chances seront grandes. Ce n'est pas le moment de parler de ça, que devons-nous faire ensuite? Yuan Feifei doit-elle continuer à rester dans l'entreprise? Rester, la pièce est déjà à moitié jouée. Toute personne qui entre ou sort en cours de route alertera Lu Xiao. Alors nous attendons de voir. Mais maintenant les intentions de Lu Xiao sont claires. Il pense que tu as besoin de beaucoup d'argent et il en a plus qu'assez. Alors vas-tu vraiment coucher avec lui pour de l'argent? Donc cette pièce. Il est temps d'ajouter un nouveau personnage. Un personnage dont Lu Xiao ne se méfiera absolument pas. Tu es de retour, j'ai préparé à manger. On peut manger tout de suite, ça ne te dérange pas si j'ai transformé ta maison en ça, n'est-ce pas? Non, ça commence enfin à ressembler à une maison. C'est bien. Allez, goûte. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Ma mère est partie tôt, mon père était toujours en rendez-vous. Pour ne pas mourir de faim, j'ai dû apprendre à cuisiner. Le manque d'amour maternel dans l'enfance peut se retourner contre toi à l'âge adulte en t'obsédant. Des femmes plus âgées que toi. Ou des femmes au caractère fort. Pourquoi tu ne manges pas?
Je suis de mauvaise humeur, pas faim. À cause de Lu Xiao. Toi et lui. Tu sembles très préoccupé par le fait que nous ayons couché ensemble. En tant que ton complice, je devrais être au courant de l'avancement de ton plan. J'ai le droit de savoir non. Vous les femmes, vous gagnez trop facilement de l'argent. Cette chose m'a coûté 250 000. Quand tu reprendras la société de Lu Xiao, cette petite somme ne sera rien pour toi. J'ai dépensé 1 580 000 pour couvrir ce mensonge. Tu ne devrais pas me dédommager. Qu'est-ce que tu veux? Je veux. Toi. En tant que ton complice, je pense que je devrais être informé de ton plan. Sois tranquille, je ne coucherai jamais avec lui. Vraiment. Je m'approche de lui pour une seule raison, c'est de trouver où est ma sœur. Je te pose une question si le plan échoue. Je ne peux pas échouer. Je dis si Lu Xiao. Ne se plie pas à ce plan, ne t'obéis pas aveuglément, et ne révèle pas la vérité sur le meurtre de Jiaming. Est-ce que tu coucherais avec lui pour ce plan? Peut-être. J'ai planifié ce plan pendant 5 ans. Combien d'années une fille a-t-elle? S'il ne veut jamais me le dire lui-même, je ne saurai peut-être jamais où est ma sœur. Il ne le mérite pas. Pour ma sœur, ça le vaut. Lu Xiao même. Parce qu'il me voit comme un substitut de ma sœur. Shang Shiki m'aime. À cause du personnage que je joue devant lui, c'est à son goût. Comment jongler entre deux hommes aux personnalités complètement différentes, très simples. Il suffit d'un cœur plein de ruse. Et d'une bouche capable de parler selon les personnes. Parler aux fantômes si c'est aux fantômes. Qu'est-ce que tu fais debout là comme un idiot? Non. Ah oui, je me souviens, chez toi, il y a encore ta mère, non? Pourquoi est-elle hospitalisée? Mes affaires familiales, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ta sœur était impliquée à l'époque. Je veux faire plus pour ta famille pour expier mes fautes. Ça me soulagera aussi. Ma mère n'a pas pu supporter la nouvelle du décès de ma sœur. Elle a eu une attaque cérébrale et est devenue un légume. Désolé. Et tu as du temps tout à l'heure. Oui. Parfait, je vais me changer. Accompagne-moi pour voir ma mère. Vraiment, alors devrions-nous apporter quelque chose? Est-ce que ça va ce que je porte? Un légume ne voit ni n'entend. Shang Shiki. Espèce de salaud. Laisse-moi faire. Quelles sont les chances qu'une personne dans le coma se réveille? Je ne sais pas, le médecin a dit. C'est parce qu'elle a subi un choc énorme. Elle ne veut pas se réveiller elle-même en fait. J'ai une autre raison pour approcher Lu Xiao. C'est pour gagner de l'argent. Les frais d'infirmière pour ma mère coûtent 200 000 par an. Sans compter les médicaments et la rééducation. Combien coûte le traitement annuel? Environ 1 million peut-être. Si on trouve des traces de ma sœur, peut-être que maman se réveillera. Donc, j'ai encore besoin de ton aide. Depuis que j'ai utilisé mon propre argent pour t'aider à tromper Lu Xiao, nous sommes déjà liés ensemble.
Si jamais il découvre cette affaire, que ce soit toi ou moi, on finira très mal. Alors nous sommes comme des insectes sur la même corde, quoi que tu fasses. Tant que c'est dans mes capacités, je te soutiendrai certainement. Heureusement que je t'ai à mes côtés. Le médecin fait sa visite vous deux. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une chambre d'hôpital, pas un lieu de rendez-vous secret. Tu restes parler avec tante, je sors un moment. Bonjour. Je voudrais payer les frais de traitement du patient de la chambre 15. Pour le lit 15, les frais de traitement annuels sont de 840 000. Pour combien de temps souhaitez-vous payer? Je paie pour 2 ans d'abord. Ça fait un total de 1 680 000. Veuillez vérifier. Yuan Yuan, merci d'avoir payé les frais médicaux de ma mère. De rien la prochaine fois qu'il viendra. N'oublie pas de lui dire. Les femmes sont les êtres les plus rancuniers au monde. Maman. Shanshiki. Du moment que tu m'aimeras, tu ne chercheras plus jamais à vérifier mon identité et tu ne sauras jamais que ma mère est déjà partie avec ma sœur. Ah, tu as ramené à la maison le meilleur ami de Lu Xiao. C'était quand ça? Chut. Tu es vraiment audacieux. Tu n'as pas peur que Lu Xiao le découvre si ça se sait. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sera vain. Il est le lien le plus important entre moi et Lu Xiao. Pour se venger, il faut absolument le gagner. Yuan Yuan, je te donne juste un conseil. Ne tombe surtout pas vraiment amoureuse. Une fois cette affaire terminée, je serai enfin libre. Et après tu as des projets. Soit je quitte cette ville. Je trouve un endroit paisible pour prendre ma retraite, soit. Si cette affaire éclate, je ne pourrai pas m'en sortir indemne. Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai certainement pas découvrir. Yuan Yuan, tu n'as jamais pensé à te marier et avoir des enfants. Si, mais ces dernières années, j'étais trop occupée à me venger. Je n'ai ni diplôme ni compétences, à part un visage un peu plus joli. Qui pourrait aimer quelqu'un comme moi? Je t'aime. Qui pourrait aimer quelqu'un comme moi? Je t'aime. Ah. Je t'aime. Tu m'aimes vraiment? Vraiment, dès notre première rencontre, je t'ai aimé. Notre première rencontre à tous les deux, c'était quand je t'ai menacé avec un couteau, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'une femme est plus séduisante quand elle fait des efforts pour quelque chose. Je te comprends. Je comprends aussi ta famille, je veux partager ta pression même si ces mots semblent un peu hypocrites venant de moi. Mais je veux quand même te dire. Je veux être à tes côtés, partager ta pression. Tu es vraiment trop sentimental. Je n'ai même pas encore dit le plus sentimental, tu ne peux déjà plus supporter. Eh bien, disons-le clairement. J'ai peur que Lu Xiao découvre. Donc, avant qu'il ne soit complètement arrêté, nous deux ne pouvons pas officialiser notre relation. Mais tu ne peux pas non plus accepter n'importe quelle demande de Lu Xiao. N'importe quelle demande. Oui. Comme quoi, par exemple? N'importe quelle demande intime alors. Je te le promets. Hey! Retourne-toi, je suis derrière toi.
Shanshiki qui est la femme à côté d'elle. Je te vois, arrête la voiture, je monte. Ne te retourne pas. Pourquoi? Luxiao est derrière nous à l'intersection. Tu cours directement. Il n'a pas vu mon visage, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je vais tester. La femme qui marchait avec toi tout à l'heure, qui est-ce? Ah, c'est juste une femme de l'étranger. Elle a entendu que je rentrais au pays et a insisté pour venir jouer, alors je l'ai emmenée. Vraiment. Alors pourquoi son dos me semble si familier comme la femme dont je t'ai parlé? Lian. Oh, ne plaisante pas. La femme que tu as remarquée. De plus. Les femmes ont tous les yeux rivés sur toi, je ne suis qu'un décor. C'est vrai. On va boire un verre à notre endroit habituel. Oh, les faiblesses humaines. Quand est-ce que le PDG Lu s'est intéressé à la psychologie? Ne fouille pas, il y a quelque chose de très important dedans. Qu'est-ce que c'est? Les cheveux de Lian sont l'échantillon d'ADN. Quelle est ta réaction? Ah, rien de spécial, pourquoi tu prends ces cheveux? Non, tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Je suis juste curieux. Réfléchis, 2 feuilles sur un arbre. Ne sont jamais identiques, comment elle peut ressembler autant à cette personne d'il y a 5 ans? Alors je veux vérifier. L'ADN de Jiaming et de Lian, si L2. ADN est. Alors cette Lian ne peut pas rester. J'ai vérifié le registre de Jiaming. Elle n'a pas d'autre sœur. Une femme qui fait tout pour s'infiltrer près de moi. Est sûrement bien préparée. Ce n'est pas de ta faute. Souviens-toi, trouve une institution de confiance. Qu'est-ce que Luxiao t'a dit? La faiblesse humaine, Luxiao pour m'avoir. A vraiment tout fait. Mes cheveux. Luxiao veut utiliser mon ADN et le comparer à celui de ma sœur. Heureusement, nous sommes sur le même bateau, tu es si intelligent. Si tu voulais vraiment te venger, je ne saurais même pas comment je suis mort. Oui. Ta tête est si stupide pour toi. Il n'y a même pas besoin de ruse. Quoi? Luxiao t'a-t-il dit? D'où vient l'ADN de ma sœur? Non, il ne me donne pas l'ADN de ta sœur. Avec quoi je compare tes cheveux? Ce sont les cheveux de Jiaming. Luxiao garde encore les cheveux de Jiaming. Il est vraiment malade 5 ans. Et il garde encore ses affaires. Les fétichistes obsessionnels gardent souvent les affaires de leur bien-aimé, c'est pourquoi je suis si sûre que ma sœur n'a certainement pas été incinérée par Luxiao. Peut-être que ma sœur est cachée dans un coin froid, incapable de reposer en paix. Je sais où ta sœur est cachée. Quoi, où? Il y a 3 ans, Luxiao et moi avons acheté une villa en banlieue. Cet endroit est vraiment isolé, il n'y a presque pas de résidents. À l'époque, je trouvais ça étrange. Xiao, bien qu'on soit riche. On n'a pas besoin d'acheter cette villa délabrée pour frimer, elle est en ruine. C'est effrayant. Tu ne trouves pas que cet endroit loin de la ville avec un bel environnement est parfait pour une vie recluse? Pas du tout, je pense qu'on s'est fait avoir par l'agent immobilier. Pourquoi? Ai-je l'impression que c'est une maison hantée? Froid, oh là là. Il ne m'a pas trompé, c'est vraiment une maison hantée. Ah, c'est pour ça qu'il voulait absolument acheter une maison hantée. C'était pour éviter qu'on découvre des corps cachés. Tu es sûr que Luxiao a dit ça? Je suis sûr. Sœur. Je vais bientôt te retrouver.
Prends quelques cheveux d'une femme au hasard et mets-les dedans. Attendons les résultats de l'ADN. Lu Xiao a baissé sa garde envers moi. Ainsi ma relation avec Lu Xiao a encore progressé. Tu m'avais promis de ne pas avoir trop de contact avec lui. Yuanyuan, c'est l'heure de manger. D'accord, j'ai compris. Yuanyuan, quand Lu Xiao sera arrêté. Et qu'on aura retrouvé le corps de ta sœur. Quand tout sera réglé. Je t'emmènerai à l'étranger pour te changer les idées, d'accord? Tout me va, je te fais confiance. Où veux-tu aller? Thaïlande, Singapour, Indonésie? Ou sinon allons directement faire du ski à Harbin. Dégoûtant. J'ai fini de manger. Mais tu as mangé si peu, allez, mange encore un peu, allez. Oh là là, quel idiote, je dois garder la meilleure silhouette. Devant Lu Xiao, tu comprends? Toi mange. Yuanyuan, quand tout sera terminé. Je te rendrai sans faute la femme la plus heureuse de ce monde. Dégoûtant. Shanshiki, tu crois vraiment pouvoir t'enfuir? Ne t'inquiète pas, bientôt. Yuanyuan, tu dors déjà? Pas de souci, je voulais juste te dire bonne nuit. Dans les yeux des femmes, la ridicule fierté masculine est comme des choux pourris. Puants et pourris. Tu veux dire que Ming Ming est caché par lui, dans la villa de la banlieue. Si j'étais lui, je choisirais aussi cet endroit. Je vais aller à la villa, trouver le corps de ma sœur. Mais je ne peux pas en parler sinon. Ça semblerait trop calculé et susciterait ses soupçons. Alors, Tu veux que j'en parle? Non, non, il ne me fait plus confiance. tu n'as pas besoin d'en parler toi-même, fais-moi confiance. D'accord, que devrais-je faire alors? Tu es sûr que c'est à moi de le faire? Amy serait plus appropriée que moi, non? Personne n'est plus approprié que toi. Comment faire en sorte que les autres disent ce que tu penses sans laisser de traces? Tu as quelque chose à dire. C'est simple, fais en sorte que les gens autour de lui répètent une chose, cette idée va naturellement s'enraciner dans son esprit. Wang, je voulais te demander. Est-ce que notre groupe possède des villas, des endroits où on pourrait organiser des fêtes? Je ne suis pas sûr, il faudrait demander à Lu. Pourquoi tu demandes ça? Tu sais bien que lui aime Lian. Il est interdit de poser des questions sur les supérieurs au travail. Tu es jeune et tu ne penses qu'à te battre pour grimper l'échelle sociale. Non, non, moi. Je ne m'intéresse pas aux ragots entre femmes. Mais au moins en apparence, tu dois montrer une attitude respectueuse, tu comprends. Ah Wang, écoute-moi. Demain c'est l'anniversaire de Lian. Si on préparait une scène pour lui. Pour l'aider à conquérir Lian, lui serait content, non? C'est une bonne idée, mais Lian n'est pas ton ami. Tu vends ton ami comme ça. Dans la vie, il n'y a pas d'amis éternels. Seulement des intérêts éternels, c'est mon seul véritable ami. Tu as raison, compter sur les autres ne sert à rien. Si tu as cette volonté, fais le bien.
Retourne écrire le plan si la faisabilité est supérieure à 80%, on peut essayer. Voici le document que Shen m'a donné. Ce matin, veuillez le consulter. Bien, très bien. Sors d'abord, laisse Lian entrer. Quoi, il y a autre chose? Yuan Feifei dit que demain c'est l'anniversaire de Lian. Elle veut organiser une fête pour elle ou ça. Choisissons la villa du groupe. Quel est son but? Vous préparez une scène pour gagner le cœur de Lian. Bien, très bien. Dis-lui qu'elle est attentionnée, fais-le. Il faut le faire et le faire de manière spectaculaire. Je veux que Lian se souvienne de moi pour toujours. Oui. Lian peut résister à la tentation des flatteries. Avec tes dettes, combien de temps peux-tu encore tenir? À Yuanyang. Je vais imprimer des documents. Vas-y. Préparer la scène. Tu penses que c'est la scène de qui? C'est l'anniversaire de Lian, pourquoi m'appeler? Les conflits entre vous femmes, je m'en fiche, mais maintenant. C'est Emlu qui a parlé demain, c'est sa fête d'anniversaire. Ça doit être grandiose et mémorable. Elle est déjà montée dans le lit de MU et il l'aime tant. Dis ton idée. Bien alors, faisons comme Yuan Feifei l'a dit. Trouvons une villa, mettons des feux d'artifice. Et quelques ballons, c'est tout. Emlu a plusieurs villas. Choisir l'endroit est le plus important. C'est sûr, plus loin de la ville, c'est mieux, oui. Une villa isolée dans la campagne, avec des feux d'artifice spectaculaires dans la nuit. Yuanyang sera certainement impressionné. Oui, je vais en parler à Emlu. Choisissons la villa que j'ai achetée il y a 3 ans. Oui. Joyeux anniversaire, mon chéri. Merci mon chéri, mais mon anniversaire est demain. Demain, tu ne seras pas à moi, mais aujourd'hui. Je peux profiter de ce moment seul avec toi. Ah bon. C'est ma promesse pour toi. Je te rendrai heureux. J'espère que Lu Xiao et Shang-Chi, ces deux salauds, recevront ce qu'ils méritent. Que l'âme de ma sœur et de ma mère puisse bénir la réussite de mon plan. Chérie, quel vœu fais-tu? Si tu le dis, il ne se réalisera pas. Yuanyang, je te donne un seul conseil. Ne tombe surtout pas vraiment amoureuse. Yuanyuan ne part pas. Yuanyuan ne part pas. Ne me quitte pas. Chérie, je ne pars pas. Quand un homme fait une erreur, c'est 0 fois ou une infinité de fois. Shang-Chi avec un tel passé. Comment veux-tu que je t'ouvre mon cœur?
Yuanyuan, crois-tu que même dans les ruines de belles fleurs peuvent pousser? Joyeux anniversaire. Merci. Merci Emlu, merci à tous. Ce n'est que l'entrée, le plat principal est ce soir. Impatient. J'ai hâte que la vérité éclate. Et de voir ta réaction. Waouh! Quelle grande et belle villa. MU pour mon prochain anniversaire. Tu m'emmènes ici seul, d'accord? C'est si beau. Yuanyuan, aimes-tu le style de décoration de cette villa? Oui mais Emlu. Pourquoi as-tu décoré cette villa si luxueusement? C'est si loin et si peu pratique. Je viens parfois ici en vacances et ce que j'utilise doit être le meilleur. Emlu sait. Yuanyuan, c'est ton anniversaire, je veux te donner un souvenir et une expérience inoubliable, et en même temps exprimer mes sentiments. Yuanyuan, épouse-moi. Épouse-le. Emlu, je. Ne dis rien tant que tu deviens ma femme. Cette villa et le groupe Yulong sont à toi. Emlu, je voulais juste aider mon père à rembourser ses dettes. Si tu me donnes l'entreprise, qu'est-ce que tu feras? Tu penses que le plus jeune entrepreneur de Heshan n'a que ses actifs. Sais-tu combien coûte cette bague? 5 millions. Tout ce que j'ai choisi est le meilleur. Tu es ma femme. Bien sûr que tu mérites le meilleur maintenant. Patron Lu. Amy et Feifei sont dehors. Je ne veux pas qu'elles entendent. Elles sont déjà parties, c'est une villa en banlieue. Tu peux crier aussi fort que tu veux, personne ne t'entendra. Mauvais mensonge. Ne me dis pas qu'il y en a d'autres. Pas obéissant. Tout allait bien avant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
tu cours. Reste tranquille. Lu Xiao. Je me présente officiellement, je suis Jia Yuan, la sœur de Jiaming. Jia. Impossible. Comment peux-tu être la sœur de Jiaming? Authentique. Sinon tu penses que c'est vraiment une coïncidence. À part ressembler à Jiaming. Ton identité, ta famille. Ton caractère, ton ADN, tout est différent d'elle. Toi, comment pourrais-tu être la sœur de Jiaming? Celui qui a pris la peine de s'infiltrer près de moi a certainement tout préparé. Celui qui a pris la peine de s'infiltrer près de moi a certainement tout préparé avant de venir. Quand m'a-t-il trahi? Laisse-moi réfléchir. Oh. Avant même notre première rencontre, il était déjà à moi. Bien. Tout s'est déroulé comme prévu. S'il ne m'avait pas menti, s'il ne m'avait pas dit que Jiaming n'avait pas de sœur, comment aurais-tu pu venir si facilement près de moi? Comment aurais-je pu te faire confiance sans réserve? Pour finalement tout perdre. Tout perdre. Ce mot est bien choisi. Il semble que Mlu connaisse déjà son destin. 5 ans. Tu as tué ma sœur et est resté impuni pendant 5 ans. Il est temps maintenant de faire face à la justice. Désolé, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Désolé, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Tu penses. Pourquoi cet endroit n'a-t-il pas été découvert depuis tant d'années? Parce que lorsque je l'ai acheté, j'ai immédiatement installé un brouilleur de signal. Jia Yuan, oh Jia Yuan. Même si tu as pris la peine de venir près de moi, de trouver les vêtements de ta sœur, qu'est-ce que ça change? Même si tu as toutes les compétences, aujourd'hui tu ne pourras pas t'échapper d'ici. Toi, tu ne feras que répéter le destin de ta sœur. Lu Xiao. Je suis différente de ma sœur. C'est vrai, tu es différente d'elle. Tu es plus jeune. Plus belle. Tout ton corps dégage une forte odeur d'hormones. Mais en même temps, tu es aussi plus stupide. Les hommes, de par leur nature, ont plus de pouvoir que les femmes. Un corps et une force plus puissants. Même avec des ciseaux, tu ne feras rien.
Les hommes sont naturellement supérieurs aux femmes. Je m'occuperai de toi plus tard. Sœur. C'est toi. Tu es vivante, je t'ai cherché pendant 5 ans. Est-ce que Lu Xiao a été tué par ma sœur? C'est ici que tu as emprisonné ma sœur. Non. Yuan Yuan, écoute-moi. Lu Xiao. J'ai toujours cru que ma sœur était morte. Tu es vraiment un salaud. Je ne pensais pas qu'elle était encore en vie. Vivre pire que la mort. Regarde ça, c'est de la nourriture pour humains. Ah. Sœur. Ne t'approche pas. Sœur. Peu importe ce que tu deviens. Tu seras toujours ma sœur. Sœur, tu me manques. Sœur. Ne pleurons plus. Vivre, c'est l'essentiel. Laissez-moi partir, je vous donne mes actions. 5 ans tu m'as forcé jour et nuit. Ce n'est pas avec cet argent que tu peux compenser. Sœur. Arrête de frapper, la douleur physique ne suffit pas à le faire comprendre. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans cette vie-là, il y a un brouilleur de signal. Mais le téléphone de Lu Xiao, il peut sûrement passer. Lu Xiao, ce que tu fais, le ciel le voit. Le cycle des causes et des effets, la rétribution est juste. Lu Xiao, quand tu as insulté ma sœur et l'a emprisonnée, as-tu pensé que tu finirais comme ça? Finalement, Lu Xiao a été condamné pour viol et séquestration illégale à la prison à perpétuité. Les biens au nom de Lu Xiao ont tous été transférés à Shanshiki.
Ma sœur grâce aux soins de l'hôpital a retrouvé sa beauté. Yuan. Nous avons réussi. Yuan, tu ne me présentes pas? Sœur, je te présente. C'est Shang-Chi, mon fiancé. Oui, Yuan est ma fiancée et moi son fiancé. Quel nigo. Petit, prends bien soin de ma sœur. Sœur, sois tranquille, je prendrai bien soin de Yuan. Je lui donnerai le bonheur qu'elle mérite. Bonbon, tu viens de reprendre l'entreprise, il y a encore beaucoup à faire. Vas-y au travail. Attends-moi à la maison. Ming Ming, tu ne sais pas à quel point ces 5 années ont été palpitantes pour nous. Yuan et moi. Nous nous sommes déguisés en femmes riches sous la direction d'Amy pour nous rapprocher d'elle. Question. Comment avez-vous changé votre identité? Pour que Lu Xiao ne remarque aucun indice? Chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique est le moyen le plus basique de tous les déguisements. Le charisme. Pour créer une première impression parfaite sur Lu Xiao, le charisme est absolument nécessaire. En se concentrant sur ces 5 points d'entraînement, Lu Xiao ne découvrira aucun indice. Même si ses yeux devaient devenir aveugles, il ne verrait rien. Tu es la sœur de Jiaming. Vous avez vraiment travaillé dur, tout cela en valait la peine pour te sauver. Tout était justifié. MMM. Ah oui, avez-vous rencontré le fiancé de Yuan? Dis-moi comment ils se sont connus. Sœur, tu crois vraiment qu'il est mon fiancé? Et cette bague que tu portes? C'est juste du théâtre. Chérie, je... Tu m'as menti. Tu t'en vas quand même. Yuan ne part pas. Ne me quitte pas. Mon chéri, je ne pars pas. Menteur. Tu es vraiment doué. Amy était à mes côtés pendant 4 ans. Et je n'ai jamais imaginé qu'elle était des tiennes. Ces 4 années passées à travailler avec toi. Pour moi chaque jour.
Chaque seconde était une torture. Ming Ming, tu es toujours aussi belle. Grâce à toi. Jiayuan, je l'avoue. Tu as gagné ce jeu qu'est la vie. Moi. Non, ce n'est pas moi qui ai gagné. Ce sont les femmes qui ont gagné.